Moi, je me souviens d'un temps où le chef était la somme des connaissances de ses équipes. C'est un modèle taylorien basé sur l'expertise, un modèle de silo. Il n'y a aucune raison d'aller à droite ou à gauche. Donc tout ce qui est lié à la hiérarchie, la communication, la prise de décision, c'est vertical. C'est super, c'est splendide. Mais, parce qu'il y a un mais, ça a été inventé dans l'ancien monde, avec une seule supposition. Une. La connaissance a une longue durée de vie. Si vous considérez maintenant que la connaissance, c'est comme le yaourt, ça a une date de péremption, cette histoire s'arrête, et vous pouvez définitivement tirer un trait là-dessus, parce que ça ne reviendra pas. Pourquoi? Parce que c'est plus les vieux qui ont l'expérience, c'est pas les jeunes non plus. Ça se compte plus en années, si vous voulez. Donc je viens de vous expliquer très rationnellement pourquoi dans l'ancien monde et comment on devient chef. En gros, il suffit d'attendre assez longtemps, tôt ou tard. Ça arrive. Il suffit d'être patient. Non mais soyons sérieux, est-ce que vous pensez que votre chef sait ce que vous faites? Et est-ce que vous savez ce que font les gars en dessous de vous? Si vous savez ce que font les gars en dessous de vous, c'est ce qu'on appelle une anomalie sociologique. Vous êtes un sacré problème si vous en êtes là. Il y a un truc qui ne va pas, réfléchissez-y. Je vous la fais courte. Qui a la réponse? Ce n'est pas les jeunes, ce n'est pas les vieux, ce n'est pas vertical, ce n'est pas horizontal. Moi, j'arrête pas d'entendre parler de top-down, de bottom-up, de transversal. Le monde, il n'est pas bottom-up, transversal. C'est pas une grille, le monde. Vous avez des gens là-dedans qui sont partout, mais vraiment partout. Chacun a un petit bout de la solution.